Bedos, merci. C'est un plaisir de vous recevoir à ce micro du magazine Plaisir Nord. partagé, mon cher. Voilà. Alors, à l'heure où noircit la campagne, carrément on pique le titre à Victor Hugo, on ajoute un verbe qui va bien, et en même temps, paf, le package est fait, on comprend tout de suite de quoi on va parler dans le livre. Eh oui, parce que lui, Victor, mon copain, il parle de la campagne, de la nature. Là, je parle de la campagne électorale. Et c'est m'est venu comme ça, j'ai changé le verbe. La campagne ne blanchit pas, elle noircit. Et ça m'a permis d'écrire un livre où je dézingue joyeusement quasiment toute la classe politique. Ça oui, ça... De la gauche à la droite, et surtout à l'extrême droite. Il y en a un paquet qui prennent le compte, bien entendu, c'est parfait. On n'en attendait pas moins. Mais je constate quand même que la revue de presse est arrêtée sur scène. Mais c'est dur de se séparer de la revue de presse. Oui. C'est une maîtresse qui réaimante à chaque fois. C'est parce qu'il y a aussi que je sens une attente et une frustration oui. chez ceux que je croise. Et j'en croise beaucoup dans la vie, dans la rue, partout. Et des gens qui me disent qu'ils sont en deuil de cette époque où je faisais ça. Et à la longue, ça m'a décidé, et comme on vit une période politique et sociale extrêmement bizarre ces temps-ci, je vais essayer de faire du drôle avec du triste, comme d'habitude, pour soulager, consoler peut-être même certaines personnes qui viendront me voir. L'époque s'y prête, évidemment, il va y avoir matière. D'ailleurs, vous avez donné un petit scoop tout à l'heure aux lecteurs de Kléber pendant la conférence. À la rentrée, il va y avoir un spectacle où vous serez seul sur scène, un monologue oui. Qui va laisser beaucoup de place à l'improvisation forcément. Bien sûr, parce que je serai obligé d'improviser sur des événements de la veille, parfois, sûrement. Donc, j'ai déjà pris des notes. Parce que j'ai écrit quelque part, politiquement, je suis beaucoup plus sûr de mes dégoûts que de mes goûts. Et je suis agacé parfois par des gens qui devraient m'être sympathiques. Par exemple, j'ose le dire, Mélenchon, que je connais, que je tutoie, m'agace. Il m'a agacé parce qu'il est tellement fou de lui-même qu'il oublie d'être l'être humain qu'il prétend être. Il a beaucoup de talent, c'est un tribun magnifique, c'est une leçon même pour un type comme moi. Je l'ai vu à la Bastille, à la République, à la place de la République, à Paris, et il était extraordinaire. Mais il n'est pas partageur. Il a une drôle d'idée de la gauche. Il est dans le moi-je, et beaucoup trop pour un homme de gauche. Ouais. Et je l'ai prouvé moi-même en faisant un mini-spectacle pour lui que j'avais soutenu pour une élection législative il y a plusieurs années. On se connaît très bien, on se tutoie, je l'ai même invité à dîner à la maison, tout ça. Mais tout ce jour-là, je l'avais taquiné à ma façon. Et toute la salle riait, sauf lui qui faisait la gueule au premier rang. Et je m'étais dit, tiens, il lui manque quelque chose. Il manque de distance par rapport à lui-même. Hein. Oui. C'est ça. Hein. Alors, on parle de un mot quand même sur ce qu'on vient de vivre, cette campagne hallucinante. Oui. Une folie totale. À l'arrivée, on parle aujourd'hui alors que le Premier ministre Édouard Philippe est, heureusement que sa maman ne l'a pas baptisé Louis, parce que ça donnerait raison à Mélenchon qui prétend que Macron est un monarque. Ouais. Ce n'est pas très juste. Je ne suis pas fou de Macron. Moi, j'ai surtout voté, je fais partie des millions de gens qui ont voté contre Le Pen. Bien sûr. Pas pour Macron. Mais voilà, en politique, comme dit l'autre, en politique, il faut savoir choisir entre deux inconvénients. On connaît votre amour avec des tonnes de guillemets pour Marine Le Pen, évidemment. On connaît les combats que vous avez menés contre elle-même, contre son père, oui. Contre son parti. Ah ben, j'ai été traîné au tribunal oui. Bien souvent. Et jamais perdu, hein? Jamais. Alors, on se dit tous, il y a quand même intérêt que ce jeune Macron
fut-il monarque ou pas, on n'en sait rien de toute façon. Il y a quand même intérêt à ce qu'ils réussissent quand même quelque chose dans les 5 oui. années qui viennent. Parce que dans 5 ans... Elle a quand même des millions de gens qui ont voté pour elle. Oui, Et ce qui en père affectueux que je suis, j'ai du mal, et en même temps je comprends, que des jeunes gens, de très jeunes gens, qui sont dans la difficulté, il y en a tant. Moi j'ai la chance d'avoir des enfants qui sont doués et qui réussissent leur vie, un peu à ma façon. Voilà, mais ils ne le veulent pas. Bref, mais il y a aussi tous ces jeunes qui ne trouvent pas de travail et tout ça, et qui vont voter pour Madame Le Pen, parce qu'ils la croient. Parce que quand on la voit, moi j'ai jamais été dans ces meetings, d'abord parce que je suis en danger. Si j'allais dans un meeting de Le Pen, je me ferais tabasser à mort. Donc, bref, je la vois à la télé, et on ne l'a pas privée de retransmission de ces meetings sur les chaînes dites d'information continue, BFM, CNews, comme ils l'appellent maintenant, iTélé, tout ça. On n'a vu qu'elle, y compris dans le face-à-face avec Macron, qui lui a fait perdre vraiment ses élections, car elle a été horrible avec lui, puisqu'elle parle d'argent, tout ça. Et si on lui parle de son père, de la manière dont il a acquis cette maison de Montre-tout, moi je dis Montre-rien, la possibilité qu'il ait assassiné le type qui était le propriétaire malade de cette maison et tout ça, qu'elle ne vienne pas de donner des leçons d'éthique à ce jeune homme qui a travaillé dans une banque. Bon, ben, c'est pas une honte. Hein, bien sûr. Il faut. Guy, 2 dernières questions. La première, sur l'homme de gauche fondamental que vous êtes depuis toujours. Dans le livre, vous avez cette parole terrible concernant François Hollande. Vous dites, finalement, on est tous des Valérie Trierweiler. Ça, c'est du Guy Bedos dans le texte, quoi. Ça se délecte. Ben, vous savez, j'ai pas été très gâté par la critique. On n'a pas fait de mauvaise critique, mais on a l'impression que les journalistes l'ont pas lu, le livre. Bon. Ah. Mais en revanche, j'ai eu des retours formidables des lecteurs, et notamment parmi mes amis. Et parmi mes amis, il y a la marraine de mon fils, qui s'appelle Gisèle Halimi, vous savez qui c'est, et qui a été ma marraine politique à une époque. Quel combat vous avez mené ensemble d'ailleurs. Hein. Oui. Et donc, et récemment, elle m'a dit des tas de compliments sur ce livre, et elle me dit, ce qu'il y a de bien, c'est que on entend ta voix quand tu écris. Elle a raison. C'est le plus beau compliment qu'on puisse me faire, parce que j'essaye d'écrire au plus près de la réalité de ce que je ressens. Et donc, quand j'écris, je parle, en effet. Alors, c'est la dernière question. Il y a un homme de gauche que vous chérissez particulièrement, Michel Rocard. Vous nous racontez... Je lui ai dédié mon livre. À qui vous dédiez le livre. Vous dites que quand vous avez appris sa mort, vous n'avez pas pu faire autre chose que chialer, bien sûr. Vous parlez aussi à un certain moment de la mort en général. Vous dites que finalement vous allez vous retrouver très vite, Michel Rocard et vous, sous le soleil lumineux de cette belle Corse, lui au cimetière, enfin il est dans une urne funéraire à Monticello, et vous serez à Lumio, où vous avez déjà réservé... Je les avais invités, voilà. Sylvie et Michel voilà. À la maison. La mort alors. Tout à l'heure, même dans le débat, vous avez dit « Oh là, c'est loin le mois d'octobre, novembre, on ne sait jamais, je suis âgé ». Vous y pensez... Mais c'est un jeu. Vous y pensez si souvent ou c'est un jeu? C'est un jeu un peu provocateur. Vous voyez, je joue à cache-cache avec la mort depuis très longtemps. À vrai dire, toute ma vie, j'ai pensé à la mort. Toute ma vie. Depuis l'âge de 12 ans. J'ai arpenté un pont dans une ville que j'habitais à l'époque, 12 ans, et ça s'appelait le pont suspendu. C'était au-dessus à Constantine, dans une ville algérienne, et que j'habitais avec mes parents. J'étais tellement malheureux avec mes parents qui étaient racistes, qui se tapaient dessus, on me tapait dessus, etc. Et bon, je me suis
évidemment venger, si j'ose dire, en gâtant mes enfants, en les élevant, non pas en les rabaissant, comme je l'ai fait. Et c'est un des bonheurs de ma vie, ça. Vous avez eu tout à l'heure un moment dans la conférence à Kléber, dans l'interview, vous avez eu un moment qui m'a pris aux tripes quand vous avez dit il y en a plein le cul de cette mort de mes copains qui sont partis, des proches. Quelle tragédie. C'est terrible. Hein. J'en peux plus. Parce que j'ai peur, y compris, je peux le dire, c'est ça, mektoub, comme on dit en arabe. Mais par exemple, un type comme Belmondo, il me fait peur par moments. Parce qu'on se connaît depuis l'âge de 17 ans. Lui, il avait 17 ans. Non, moi j'avais 17 ans et lui en avait 18. Et nous avons 83 pour moi bientôt et lui 85. Et comme il est fatigué quand même, il a été un athlète, un cascadeur extraordinaire, en dehors de son talent d'acteur évidemment, et puis aussi de ses qualités de copain, d'humain. Vous voyez, par exemple, avec Jean-Paul, on ne parle jamais politique. Je ne sais même pas quelles sont ses idées politiques. Je m'en fous. Même pour ça, je ne suis pas raciste. Quand j'aime quelqu'un, j'ai parmi mes amis des gens qui penchent plutôt à droite qu'à gauche. Et il y a des gens de gauche qui m'agacent et que je n'ai pas envie de voir. Donc, vous voyez, c'est pas, pour moi, c'est pas décisionnaire, l'engagement politique. On a le droit d'être déçu par cette gauche que nous avons eue là. Et ce jeune Macron qui prend un peu à droite, un peu à gauche, ça, quelque part, je me mets à sa place, pourquoi pas, pourquoi pas. Il y a, par exemple, ce type qui va être notre futur Premier ministre, Louis-Philippe, là, peut-être qu'il semblerait que ça soit quelqu'un de fréquentable. Oui. Guy, on va prendre des nouvelles du monde politique à partir d'octobre prochain. On viendra vous voir à Paris. C'est dans quel théâtre? C'est dans quel théâtre? Je sais pas. Pas encore. Ça pourrait être le théâtre du Rond-Point à Paris. Alors on y sera. Où je suis passé déjà plusieurs fois et j'aime beaucoup le public. On y sera parce qu'on va se faire plaisir là-bas. Merci Guy. Ciao. Ciao.